C'est l'équipe du soir, bonsoir. La disparition, on l'a appris il y a quelques heures, de Bernard Lacombe. Il avait 72 ans. Il y a deux vies dans la carrière de Bernard Lacombe. La vie de footballeur, la vie de buteur. Il avait enchanté les soirées de Lyon. Une saison à Saint-Etienne chez le rival, on vous expliquera pourquoi. Et puis Bordeaux, évidemment l'équipe de France avec un titre et un Graal en 1984. À l'Euro, et puis une deuxième vie brillante de conseiller du président Aulas. Les 7 titres de l'Olympique Lyonnais d'affilée entre 2002 et 2008, il n'y est pas étranger. On en parlera avec tous les copains de l'équipe du soir, et puis également des gens qui l'ont connu, qui vont s'inviter comme ça en direct pour partager le souvenir d'un homme extraordinaire. Le président ce soir, c'est Hervé Penaud. Dans le Ville Peuple, il y a du Stéphane Guy, du Éric Blanc, du Philippe Sansfourche et du Benjamin Coirez. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. La petite présentation, c'était à la fois le buteur et à la fois le conseiller du président. On en parlera. Il y a également Virginie Saint-Silly qui est là. Vous êtes un peu lyonnaise, donc Bernard Lacombe, ça vous dit quelque chose, et vous allez également recueillir énormément de témoignages de la famille du football français. Il n'y a pas que des Lyonnais, il y a tout le football français qui est là. Est-ce que vous avez déjà préparé quelques petites choses comme ça Pour l'instant, les hommages pleuvent, hein. C'est ce qui est normal. J'ai évidemment la réaction de Jean-Michel Aulas. Bernard, mon frère, quelle tristesse. J'étais avec toi hier après-midi, entouré d'amis. Je savais au fond de moi que tu allais rejoindre, toi qui es croyant, le paradis. Tu nous as tant donné à l'OL, à l'équipe de France, mais aussi à tous ceux qui ont eu la chance de te connaître. C'est grâce à Klaus Bess, à Bordeaux, que ton retour à Lyon a pu se faire. Je sais que tu reposes en paix, car au-delà d'être un immense footballeur, tu étais un homme profondément bon et drôle, un ami très cher. J'ai tout appris du football à tes côtés et bien plus encore. Alain Giresse, coéquipier à Bordeaux en équipe de France. Vous êtes en direct dans l'équipe du soir. Bonsoir Alain. Alain, bonsoir, vous m'entendez ? J'entends. Bonsoir Alain. Pour nous, Bernard Lacombe, on l'a présenté comme un grand nom du football français. Pour vous, c'était qui, c'était quoi? Racontez-nous, mon cher Alain. Merci d'être en direct dans l'équipe du soir. Si je parle pour moi, c'était une partie de moi, très simplement. C'était un coéquipier fantastique, quelqu'un qui me permettait de me mettre en valeur en tant que numéro 10, parce qu'il marquait des buts, mais il en faisait marquer aussi. C'était, au-delà du joueur, une amitié familiale aussi. Donc voilà, c'est tout. Et qui... des relations qui ont duré jusqu'à ces derniers jours. C'était un avant-centre, on va dire, aussi à l'ancienne, pour expliquer aux jeunes générations qui était le joueur Bernard Lacombe. C'était un de surface. C'était quoi son secret pour sentir le but? Parce qu'il avait ça, il aimantait, il a des records, hein, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1, derrière Delio Onis. C'était quoi son truc? D'abord, alors, avant-centre à l'ancienne, effectivement, parce qu'il n'y a pas le gabarit qu'on souhaite maintenant à ce poste-là. Écoutez, les secrets, il n'y a pas de secret. Quand vous êtes intelligent, quand vous sentez le football, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas matérialiser, je vois, même pas avec les ordinateurs qu'on a maintenant, même les plus performants. Voilà, et c'est ce qui fait que c'était facile de le comprendre. Et on le comprenait et il nous comprenait. Et c'est là toute la justesse des gens qui savent que le ballon, c'est au premier poteau qu'il faut être, au second, c'est dans l'espace qu'il faut le donner. Voilà, difficile à décrire ça, si vous voulez. On n'a pas, le langage n'existe pas, c'est un langage qui n'existe pas, mais ce sont des relations qui existent quand on se retrouve sur un terrain. Il avait des expressions, alors en tout cas, moi, je lui donne cette expression-là, je lui en fais la paternité, ça peut peut-être nous aider, c'était premier poteau, premier servi. Voilà, quand j'ai appris la disparition, il y a la formule comme ça, et je crois qu'il avait pas mal d'expressions comme ça pour éclairer, justement, pour donner du sens au jeu. Oui, non, ouais. Mais effectivement, ça, c'est ce qui appartient à ces gens, ces hommes de surface, évidemment, qui ont cette capacité, comme vous l'avez dit, de sentir que c'est au premier poteau, et en même temps, quand on est celui qui va donner le ballon, de regarder, d'attendre effectivement la position qu'ils vont prendre, parce qu'on sait que la position qu'ils vont prendre va être la bonne, et c'est là qu'il va falloir les chercher, les trouver. Et ça, il savait parfaitement le faire, parce que ça voulait dire qu'il avait complètement déstabilisé la défense adverse. Alain, merci beaucoup d'être intervenu en direct. On vous sent extrêmement ému. Vous nous avez expliqué pourquoi. Merci de nous avoir fait un petit peu de place et puis d'avoir évoqué les souvenirs d'un coéquipier, mais d'un homme qui vous était très cher. Merci beaucoup, Alain.
transmet nos condoléances à vous parce que vous êtes très touché. Merci beaucoup, Alain. Merci. Merci. Un autre témoignage qui arrive, c'est Vikash Dorasso. Alors, Vikash Dorasso est arrivé en 1998 du côté de l'Olympique Lyonnais. Il arrive en provenance du Havre. Vikash, bonsoir, vous m'entendez ? Bonsoir. Bonsoir Vikash. Vikash, ah bah oui, là on vous voit Vikash. Je crois que Bernard n'est pas étranger à votre venue à l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez nous raconter cette histoire de recrutement entre Le Havre et Lyon ? À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, c'est 96 peut-être. Et puis, donc il devait appeler chez moi et je suis tombé sur son appel. Et puis donc à l'époque, il était encore directeur sportif du club, puis après il est devenu entraîneur. La première année, ça s'est pas fait. La deuxième année, ça s'est fait. Il était entre-temps devenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc quand j'ai rejoint l'OL, c'est lui qui m'a fait venir et c'est lui qui m'a coaché pendant les 2 premières années. Puis après, il a repris sa place de directeur sportif, de conseiller. Donc c'est quelqu'un que j'ai vu pendant évidemment tout mon passage à Lyon et c'est lui qui finalement aussi, quand on y pense, m'a fait découvrir le très haut niveau. C'était un entraîneur qui était un ancien joueur, donc ça donne quelque chose de particulier. C'est pas, voilà, il n'avait pas appris dans les bouquins, il avait appris sur le terrain à devenir entraîneur et ça se sentait beaucoup. Et donc il était très proche des joueurs, de nous les joueurs offensifs. Il essayait de nous apporter beaucoup de choses. Donc c'est un grand souvenir et je suis très content de pouvoir être là avec vous pour parler de lui et dire à quel point il a compté dans ma carrière. Il y a Alain Giresse qui nous disait que c'était très simple finalement de jouer avec lui parce qu'il avait des déplacements intelligents quand il était joueur. Alors quand il était de l'autre côté, moi je me souviens de longues conversations qu'il a eues avec un personnage très important à l'OL, c'était Karim Benzema, les conseils du buteur. Est-ce que vous, en tant que milieu de terrain, peut-être qu'il vous a expliqué, je tente ma question, comment finalement joue un attaquant, la psychologie de l'attaquant pour vous, passeur et avant-dernier passeur ? Ah, évidemment, ouais, c'est marrant parce que Bernard, quand il parlait football avec un joueur, il mimait ce qui se passait. Il faisait les gestes, il montrait les déplacements. Et donc, lui, il me montrait les déplacements de l'attaquant et ce que l'attaquant attendait du dernier passeur. Les attaquants qui ont pu être Smithy Anderson ou Caveglia, par exemple. Et puis, c'est vrai qu'il m'a donné confiance aussi à un moment où il m'a dit maintenant, il faut aller chercher l'équipe de France, par exemple. Donc voilà, moi je ne pensais pas spécialement à vrai dire et c'est lui qui m'a dit tiens il faut y aller. C'est arrivé à un moment où on avait fait un grand résultat pour l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire le quart de finale de Coupe d'Europe. Puis après il y a cet échec aussi, Maribor, c'est un échec qui nous est resté quand même, qui a été difficile à digérer, mais bon c'est quand même des grands souvenirs avec lui. Vous avez connu Bernard Lacombe en tant qu'entraîneur lors de votre arrivée, comme conseiller du président, un petit peu plus tard, juste après votre départ pour Milan en 2004. Le poids ou l'impact ou l'influence de Bernard Lacombe sur la réussite de l'Olympique Lyonnais, les grandes années l'Olympique Lyonnais ce soir, est-ce que vous avez un sentiment, vous avez une expertise à nous apporter par rapport à ça ? Il était très écouté par le président, il était très apprécié par le président. En tout cas, il était très aimé des Lyonnais, c'était un vrai Lyonnais. On le sentait notamment au moment des derbies. Il essayait de nous communiquer la détestation de Saint-Étienne et son amour pour l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai qu'il fallait compter sur lui. On pouvait compter sur lui aussi parce qu'il était prêt à beaucoup de choses pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Et l'important, c'était que nous, on soit le plus efficace possible, prêt pour le match du week-end. Et pour ça, il était présent. Après, il était aussi notre directeur sportif. Et on pouvait aussi, mon entraîneur d'abord, puis après un directeur sportif et conseiller. Donc, on pouvait ne pas être d'accord avec lui. C'était lui qui faisait souvent le tampon aussi entre les joueurs. Et alors, ça a été Jacques Santini au début, puis après, ça a été lui. Le tampon entre les joueurs et le président. Et c'est lui qui faisait remonter pas mal d'informations, oui. Quand vous dites le tampon, c'est quoi vos mécontentements? Parce que j'ai relu un peu votre carrière avant de vous accueillir à Lyon. Ça n'a pas toujours été simple avec vous les entraîneurs. Ça peut arriver, hein, c'est comme ça, avoir des moments de désaccord. Le rôle de Bernard, c'était un pacificateur? Évidemment, oui. Alors quand il était entraîneur, il pouvait parfois me mettre sur le côté, ça me plaisait pas beaucoup. Alors on se fâchait un petit peu, puis après tout rentrait dans l'ordre. Et puis quand il est devenu directeur sportif, c'est à lui que j'allais me plaindre aussi
des mêmes problèmes que j'avais avec Jacques Santini. Et puis c'est lui qui réglait le problème, qui discutait avec Jaco ou avec le président pour qu'on trouve la solution. Lui, il était toujours là dans l'intérêt du club, c'est normal. C'est un amoureux de l'Olympique Lyonnais. Et donc, il était là pour aider le club. Et on a senti cette connexion aussi entre le président Aulas et Bernard Lacombe. Et on a senti aussi qu'il était vraiment très aimé dans cette ville, quoi. C'était une connexion très forte entre lui et les Lyonnais. C'était un Lyonnais. Merci beaucoup, Vikash, d'avoir participé à l'équipe du soir. Vous avez partagé vos souvenirs de Bernard Lacombe qui nous a quittés aujourd'hui. Il avait 72 ans. Merci beaucoup, Vikash. On est également dans la case archives. Sébastien Tarago avait rencontré donc Bernard Lacombe. C'était le 7 mars 2016 et nous racontait, Bernard Lacombe, une anecdote sur Sidney Govou, à moins qu'on ait trouvé même carrément du Sidney Govou qui parle de Bernard Lacombe. On fait ça en direct. Voilà, c'est soit Bernard qui parle de Sidney, c'est Bernard qui parle de Sidney. On y va. On sent bien que vous avez beaucoup d'amour pour ces joueurs. Ah oui. Mais il y a des joueurs qui, à un moment, un petit peu abusés, vous en causez beaucoup de soucis par leur goût de la fête, par... Je ne sais pas. Oui, mais certains, oui. Il n'y a pas de nom. Non, je ne veux pas dire les noms, mais les gens, parce que ce qui se passe, ces garçons-là, ils aimaient cette chose-là, et aujourd'hui, je le vois encore, c'est Sidney. Sidney, j'ai sorti de certaines situations, oui. Oui. Oui, Sidney Govou, voilà. Sidney, oui, c'est une notoriété publique. Voilà, mais c'était Sidney, mais il n'y avait rien de grave, mais il était dans des endroits, tout ça, et voilà. Et dans ces cas-là, on appelle Bernard Lacombe. Oui, mais je les avais au téléphone. Parce que quand j'étais entraîneur, il me disait, Bernard, tiens, les gars, ils étaient à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Alors le matin, quand je les voyais arriver, je savais déjà tout. C'était Bernard Lacombe, donc, qui se confessait à Sébastien Tarago. Alors, il est discret, hein, il raconte, mais il faut que Sébastien aille un peu le chercher. Hervé, vous avez été, à un moment, vous avez couvert l'Olympique Lyonnais. Dans ces années-là, justement, absolument. Bernard Lacombe était le conseiller du président, c'était un Lyonnais, mais qui connaissait, on va dire, toute la société lyonnaise, du voyou au flic. Si vous voulez, vous parlez de Giroud à Auxerre, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il connaissait absolument tout le monde. Donc dès que Sidney, qui sortait pas tellement, mais ça lui arrivait comme tout jeune joueur, quand il sortait, vous pouvez être sûr que l'autre, il savait absolument tout, à quelle heure il était rentré, ce qu'il avait pu boire, hein, du coca, etc. Donc il savait tout. C'est un personnage à la Giroud, alors différent évidemment, mais sur la connaissance de la ville, sur la connaissance, vous dites les voyous, les policiers, il connaissait absolument tous les policiers évidemment, donc il savait absolument tout ce qui se passait dans la ville. C'est un personnage hors norme, avec une mémoire incroyable. Il se souvenait absolument de tout. De tout. La première action, la 8e minute de tel match. C'était quelque chose de fantastique. Et quand Vikash raconte l'anecdote, par exemple, avec lui, il l'a appelé, etc., quelqu'un qui savait un peu comment gérer ses relations humaines et vous attirer, je vais vous donner une petite... c'est pas une confidence, hein, j'avais déjà écrit, mais avec Didier Drogba, par exemple, quand il y a eu le combat entre Marseille et Lyon pour récupérer Didier Drogba... On est en 2003, là. En 2003. Donc Drogba, il a penché pour Marseille. Et Bernard Lacombe, c'était un match qualificatif de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique des Nations, je pense. Il va en juin, donc il suit l'équipe de Côte d'Ivoire, il va en Côte d'Ivoire, et il va voir Didier Drogba dans sa chambre d'hôtel, il lui offre un maillot avec Drogba, et il lui parle, il lui explique, entre attaquants. Et Drogba, franchement... Le charme, quoi. Il a été plus que charmé. Et franchement, je me souviens après, j'en ai discuté quand même avec Didier, c'était un moment où il aurait pu basculer, grâce à Bernard Lacombe. Et s'il était allé à Lyon, et peut-être qu'à ce moment-là, Lyon a été champion d'Europe, attention, c'est peut-être un moment clé aussi, ça aurait été grâce à Bernard Lacombe. Alors après, au dernier moment, il a penché pour Marseille, et après on connaît l'histoire, mais Bernard Lacombe, il avait cette capacité humainement à vous retourner quelqu'un, et puis parce qu'il lui parlait en attaquant, parce qu'il avait toujours ces petites phrases, il faut que tu fasses ça, j'ai vu comment tu jouais, il va falloir qu'on te passe la balle, et puis tu auras machin qui va te faire ci, qui va te faire ça. Et au bout d'un moment, un Drogba qui était un jeune joueur, qui avait peu d'années de Ligue 1, il venait de Guingamp, il entendait Bernard Lacombe, puis il avait un respect incroyable. C'est Bernard Lacombe quand même. Vous connaissez son histoire, et vous savez quel personnage il est. Donc c'était un personnage, et puis des anecdotes, il leur racontait tout le temps, il était drôle, il pouvait être piquant, il pouvait être cassant, il pouvait être dur avec certains joueurs. Tiens, justement, parce que Bernard Lacombe a eu des relations, on va dire, tumultueuses avec l'un des hommes forts également de ces périodes-là, c'est Gérard Houllier. Et vous allez voir,
Autre archive, Sébastien Tarago, interview de Bernard Lacombe, on est le 7 mars 2016, il nous raconte finalement comment Gérard Houllier se servait de ses propres commentaires, puisque le conseiller du président est également speaker. Eh oui, c'était lui qui commentait les matchs, il faisait son Stéphane Guy sur l'OL TV. Et parfois, ça pouvait servir également Gérard Houllier. Récit, on y va. Entre 2005 et 2007, vous commentiez les matchs pour OL TV. Ouais. Et parfois, vous pouviez... vous rigolez. Vous pouviez dire des choses terribles sur vos propres joueurs. Terrible, non, c'était des choses vraies. Le fameux, il a oublié d'enlever la boîte à chaussures. Oui, c'est parce que techniquement, il a fait une faute. Bon, ça peut arriver, mais... Non, j'en ai dit quelques-unes, mais la preuve, hein, il y a plein de gens, ils me disent, mais quand on vous écoutait, c'était quelque chose quand même. Je ne me rendais même pas compte. Puis j'en ai mis quelques coups aux arbitres aussi. Il a fallu arrêter un moment. Oui. Le club a dit stop. Non, mais moi j'ai dit, non, j'arrête. Il y a quand même certains joueurs qui vous en ont parlé de vos commentaires. Non. Ils n'osaient pas non plus. Oh, ils les écoutaient peut-être même pas. Ou là, ils le savaient quand même. Non, il y a Gérard Houllier, je crois. C'est Gérard Houllier qui m'a dit un jour, mais tu sais Bernard, ce que je fais maintenant, je leur passe le match, puis je mets tes commentaires, comme ça au moins ils savent. Voilà, c'était un petit pic du côté de Bernard Lacombe. C'était mythique, hein, les commentaires de Bernard Lacombe sur l'OL TV. Moi, c'est les seuls matchs de ma vie que j'ai écoutés en différé. Parce que c'était pas en direct, ils n'avaient pas le droit de diffuser les matchs en direct, donc ils passaient en différé. Mais les commentaires de... Pour les bons mots, quoi. Mais c'est incroyable. J'ai jamais entendu quelqu'un être aussi cash, aussi sincère dans ses commentaires, sur ses propres... partenaire et équipier, quoi. Non, c'est surtout le canal officiel. C'est drôle. C'est tout. C'était du off, mais du off-on. Donc c'était extraordinaire à écouter. On lui a demandé d'arrêter ou pas? Parce que dit oui, disons qu'on... Non, mais vous savez, vous le faites de manière intelligente, quoi. Parce que quand Gérard Houllier vous dit ça, vous comprenez aussi, et puis surtout au club, on sent qu'il faudrait peut-être faire attention. Quand Florent Malouda, une fois, je crois, Gérard Houllier, j'ai l'impression qu'à l'époque de Gérard Houllier, il commentait déjà plus sur... Oui, non, mais c'est ça, je suis un peu surpris. Il me semble qu'il n'était pas sur OMD. Mais bon, il avait des expressions comme ça pour les joueurs. Mais Hervé racontait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il pouvait vous raconter, c'était un conteur. Ouais. Il a une particularité, c'est que c'est un homme club, comme Giroud, voilà, un homme club. Nicolin, Giroud, voilà, c'est des grands personnages du football français. Il faut quand même aller le chercher pour qu'il raconte, pour qu'il se livre dans le document de Sébastien. Devant la caméra. Non, mais le meilleur de Lacombe, c'est dans les coursives de Gerland à l'époque ou au bord de la... On ne va pas tout raconter, mais c'est vrai qu'à l'entraînement, Hervé a dû passer des moments succulents avec lui. C'était drôle. Il avait effectivement cette mémoire et ses propres matchs. C'est-à-dire qu'il a dû jouer 500 matchs, 600 matchs en pro. Il se rappelait du moindre match de l'adversaire, de la minute, et j'ai fait ci. C'était prodigieux. C'est prodigieux. Quelques anecdotes comme ça que j'ai appris sur Bernard. Lui, lyonnais, il a joué quand même une saison donc à Saint-Etienne entre 78 et 79. Il avait accepté le transfert car l'OL, son club de cœur, avait des problèmes financiers. Alors il a joué à Saint-Etienne en habitant donc à Lyon. Voilà, il se faisait ramener par Jacques Santini. C'est ce que j'ai appris en préparant cette émission. Et quand vous imaginez en plus que c'était pour lui Saint-Etienne, vrai gone, alors c'est quand il allait à Bordeaux après qu'il a re-respiré, on va dire. Lors d'OL Saint-Etienne, alors que Bernard Lacombe joue avec les Verts, il arrive à Gerland et se trompe de vestiaire. Et il va dans son ancien vestiaire de l'Olympique lyonnais. Comme quoi, il n'avait pas toujours la mémoire. Alors, on a eu la main de Titi Henry, là, sous Raymond Domenech. Vous vous souvenez, ce match contre les Irlandais, en 73, finale de Coupe de France, c'est Lyon-Nantes. Eh bien, Bernard Lacombe marque un but, mais avait précédemment contrôlé le ballon de la main, ce qui avait causé. Donc, évidemment, quelques commentaires. L'équipe du soir n'existait pas encore, donc en 1973. Et puis, dans ce rôle de conseiller également, ce que j'ai appris, c'est il est joueur de Bordeaux et va solliciter un entretien avec Claude Besse pour dire tu devrais prendre un entraîneur de renom qu'il avait croisé à Lyon. Et cet entraîneur, ce fut Aimé Jacquet en 1980. Donc il était déjà joueur et déjà il avait l'âme d'un conseiller. Et puis Bernard Lacombe, c'est Coupe du Monde 78, ça a été le buteur le plus rapide lors d'un match de Coupe du Monde. 38 secondes de jeu contre... L'Italie. Contre l'Italie. Contre l'Italie. Puis son record sera battu 4 ans plus tard par Robson à Bilbao avec un centre de Didier Six. Mais petit, on a fait des choses comme ça. Je vous ai laissé un peu, puisqu'on a eu Alain Giresse, on a eu Vicage de Rasso qui sont venus. Puis on a récupéré aussi quelques archives. Bernard Lacombe, comme ça, est-ce que vous avez un mot, une expression, une anecdote à nous raconter, mes amis? Philippe, vous avez un petit truc à nous raconter? Moi, ce que je retiens surtout de cet homme, c'est la transmission et l'amour des joueurs et du foot, et de son poste et de ses joueurs offensifs. On a quand même de nombreux exemples à travers les générations
de grands joueurs, et notamment les grands buteurs, qui sont par essence un peu égoïstes. Ça fait partie de leur construction. Pas des passeurs, oui. Et qui ne sont pas toujours dans la transmission avec les générations suivantes, ou qui sont très jugeants. Là encore, on ne va pas citer de nom, mais il y en a certains qui nous viennent rapidement en tête. Lui, il a vraiment prouvé, et avec des générations différentes, qu'il était... Hervé parlait de fait d'avoir été à 2 doigts de faire basculer Didier Drogba. Sonny Anderson qui vient à Lyon, c'est lui, quoi. C'est-à-dire qu'il l'avait au téléphone tous les jours, il était à Barcelone, il sortait d'une saison un peu difficile parce qu'il a eu des blessures, mais c'était quand même un immense attaquant de pointe, un des meilleurs au monde. Le Barça fait signer Kluivert, ils savent que ça va être difficile de faire cohabiter les deux. Il y avait... la moitié des clubs européens qui étaient sur Sonny Anderson. Et au-delà du fait que Lyon était capable de débourser à l'époque 100 millions de francs, ce qui était énorme à l'époque, 15 millions d'euros maintenant, et à l'époque, c'était une somme monumentale. Grâce à l'apport de Jérôme Sédou ? Oui, exactement. Mais voilà, il fallait déjà quand même convaincre le joueur, quoi, de faire Barcelone-Lyon. Et il avait aussi un amour particulier pour ses attaquants de pointe. Regardez le rapport qu'il avait eu avec Bafé Gomis. Mais Bafé Gomis, ils allaient à Fourvière ensemble, parce qu'il est très religieux aussi, Bafé, et lui est un très très religieux. Bernard Lacombe, il allait à l'église, il l'amenait là-bas. Très superstitieux et très religieux. Très superstitieux aussi. Et il lui parlait du football, comment se déplacer, comment faire des choses. Et il avait avec les attaquants un rapport particulier, vous savez, comme seuls les attaquants ont en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une sorte de, pour eux, c'est la caste, quoi. C'est la famille. Et il a toujours eu ça, c'est vrai, avec lui, avec Anderson, avec tous ces joueurs qui sont venus. Il avait envie de leur expliquer quelque chose, leur donner un petit conseil. Et c'est vrai que c'est plutôt rare, parce que les attaquants sont plutôt quand même des gens qui gardent leurs secrets pour eux. Et lui, il avait au contraire la volonté d'offrir aux autres. Il y a ça, et puis il y a évidemment le côté profondément lyonnais. Et quelque part, ça nous réconcilie avec une idée du foot, en fait, où c'est pas factice. C'est-à-dire c'est plus un attachement, c'est viscéral, en fait. Et c'est vrai qu'à Lyon, il y a ce fameux mur des Lyonnais, avec toutes les figures. Bocuse. Il y a Bocuse, il y a les frères Lumière, il y a des personnages éminents de l'histoire, au sens large du terme. Et le seul, je crois que le seul sportif qui est sur ce mur, c'est Bernard Lacombe. Il est Lyon, quoi. Ce soir, je pense que tous les Lyonnais sont tristes au-delà des amateurs de foot. Absolument. Personnage respecté à l'Olympique Lyonnais, personnage aussi parfois redouté. 3e extrait, Sébastien Tarago, 7 parts, 2016, Bernard Lacombe essaie d'ouvrir un petit peu par rapport à ça, par rapport à cette crainte qu'il inspirait. On y va. Il y a quelque chose qui s'est passé, je le dis parce que j'en étais surpris. Nous sommes allés l'année dernière, en fin de saison, après une saison magnifique. On est allé à Saint-Tropez 3-4 jours, on est resté. C'est le président qui avait tout organisé, tout ça. Et un soir, quand on a bu un petit peu plus, des fois, les gens vous disent des choses. Et puis il y a une personne du staff qui m'a dit, c'est un ancien d'ici, je ne dirai pas le nom. Il m'a dit, tu sais, alors quand on a bu, c'est vrai qu'on dit plus de choses. Il me dit, tu sais, j'ai pas peur de toi. Je dis, pourquoi tu n'aurais pas? Non, parce qu'ici, ils ont tous peur de toi. Voilà, je dis, alors c'est une chose que je découvre parce que je ne savais vraiment pas. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà, Bernard Lacombe inspirait donc le respect, mais également la crainte, évidemment. Donc nous ne sommes pas en édition spéciale, mais dans quelques minutes, nous aurons nous aurons Vincent Deluc qui va nous raconter un petit peu son Bernard Lacombe un peu plus tard. Oui, Eric, pardonnez-moi. Juste un mot, parce que moi, j'ai aucune légitimité de parler de Bernard Lacombe. Non, mais vous pouvez. Mais petit, ce que je me souviens, il y a 2 noms qui m'ont accompagné, lui, à Lyon, même si j'étais à l'époque pro-OM, c'est Fleury Dinalo et Chiesa. Et c'était indissociable de ces 3 joueurs. Après, il est parti, mais c'était vraiment un trident incroyable. Mais quand il arrive en 1969 à l'Olympique Lyonnais, c'est un fan de l'Olympique Lyonnais, et ses joueurs, on va dire, mythiques, c'est Chiesa et c'est Dinalo. Il arrive dans le vestiaire où il se dit je joue avec mes idoles. Voilà. Ils se voyaient tout le temps. Ils mangeaient ensemble avec Fleury Dinalo. Et Alain Giresse. Et Alain Giresse, quand il venait de Bordeaux ou Toulouse, et il venait à Lyon. Et moi, je me souviens avoir mangé au début des années 2000 avec Alain, avec Bernard, dans la brasserie qui avait juste à côté de Gerland, juste à côté du stade. Et c'est des moments forts, quoi. Magnifiques. Virginie, quelques autres réactions du monde du football, peut-être de plus là. Didier Deschamps. Oui, le sélectionneur. Oui, s'est exprimé. Avec la disparition de Bernard Lacombe, le football français perd un de ses plus illustres serviteurs. En équipe de France, il a fait partie
de ceux qui ont ouvert la voie du succès en remportant l'Euro 84. Lui, comme ses coéquipiers, a inspiré la génération 98. Bernard n'a pas seulement été un immense buteur, il fut également un grand dirigeant. À ce titre, il a joué un rôle essentiel dans la montée en puissance et la réussite sur le plan national et sur le plan européen de son club de cœur, l'Olympique Lyonnais. J'adresse ma sympathie et mon soutien à sa famille, ses proches, mais aussi à tous ceux qui l'ont côtoyé et l'apprécié. Et Philippe Diallo, le président de la fédération, donc, qui promet que la fédération saura lui rendre hommage. Donc vous prenez peut-être en cours le programme L'équipe du soir, marqué par la disparition. Aujourd'hui, on l'a appris en début de soirée de Bernard Lacombe. Et pour les il jeunes, avait 72 ans. Il était le numéro 9 des Bleus à l'Euro 84, le premier trophée. C'est ce quoi fait allusion Didier Deschamps, le premier trophée gagné par l'équipe de France. Et d'ailleurs, je suis en train dont de le vrai penser, buteur était un numéro 10. Voilà, je suis en train d'y penser parce que je me dis qu'avant Guy Varche, on a donc eu un numéro 9 qui a traversé une grande compétition gagnée sans marquer parce que je crois pas de mémoire qu'il ait marqué de but à l'Euro 84. Il essaie Michel le faire. Voilà, c'était la grande tradition française de Lacombe à Giroud en passant par Guy Varche.